Alors, نشوفوا l'analyse بتاع مناول l'exercice 8 points جاهم في الباك 8 points نشوفوا كيفاش تصرفوا معاه لي زيليف. بون انا اخترت لكم تاع مناول اخترت تاع مناول l'exercice باك برينسيبال تاع مناول خاطر فيه l'exponentiel واخترت l'exercice تاع الكونترول تاع ولد عم مناول يعني اون 2015 خاطر فيه اللوج. دونك هذاك علاش باش نعملوا نوعوا شويه وان شاء الله نختاروا دوطخ اكزرسيس ان بو بلو ديليكا ويكونوا كوستوات. باهي الوغ l'exercice هذايا يعطينا لا فونكسيون اف دو اكس في دو بارتي. دابور البارتي ا باش يعطينا لا فونكسيون اف دو اكس. On va prendre la couleur noire. Alors, la partie A, la fonction f de x, elle est l'exponentielle de la racine de x divisée par racine de x. Domaine de f, alors c'est 0 ouvert plus l'infini. Je vais vous l'exercice point par point. Bien. Alors, et on désigne par CF sa courbe représentative dans un repère autonomé. Calculer la limite en 0 plus, باش يجينا الليميت في 0 plus, وبعد باش يطلب لنا الليميت في البلس انفيني, وتاع باش on va interpréter le résultat. Donc ça va être la première question, petit a et petit b. Alors premièrement, limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Ça va être égal à la limite en 0 plus de l'exponentielle de la racine de x divisé par racine de x. Bon, on a pour limite. Tout d'abord نشوفوا اذا كان فورم ماهيش انديتيرميني فبها ونعمه وخرجنا الليميت تاعنا وقيناها، واذا كان فورم انديتيرميني يلزمنا نحاربوا عليها ونخرجوا اون نوتيليزوغا لي تيوغام اللي عندنا في الكور باش نجموا نسلكوا امورنا. باهي لهنا كي نعوضوا اكس بزيرو l'exponentielle racine de 0 c'est 0 l'exponentielle de 0 c'est 1 donc الفوق ما عنديش forme indéterminée divisé par 0 plus donc ça va donner plus l'infini. Bon, on va le dire. Alors, elle va tendre vers 0. Ou elle va tendre vers 0. 0 plus, en fait. Ou elle va tendre vers, donc, l'exponentielle de 0, ça va tendre vers 1. 1 sur 0, mais je forme déterminée, c'est l'infini avec la règle de signe. Interpréter le résultat, je m'en ai. La droite, x égale 0, va jouer le rôle d'une asymptote verticale à la courbe CF. Voilà, c'était la première question. Petit b, la limite de f de x en plus l'infini. Bon, c'est prévu, je connais des. Alors, petit a, premièrement, petit b, limite de f de x en plus, lorsque x tend vers plus l'infini. Ça va être égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de la racine de x divisé par la racine de x. Bon, c'est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. لكن ça nous rappelle le théorème. نجمو نكتبوه est égal à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de t divisé par t. اللي هي théorème تاعنا c'est plus l'infini avec t هي racine de x. Ben, je معناها لهنا يعني je suis devant une branche infinie. ما قالش هو تو راه انتربريتي. عطانا لا ليميت en fait احنا كي ما قالش راهو نمشيو نعملوها وحدنا ليميت دو اف دو اكس sur x. C'est ce qu'il a demandé في الكيستيون هي بيدها ليميت دو اف دو اكس sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini égale la limite en plus l'infini de l'exponentielle de racine de x divisé par x fois la racine de x. Bon, là c'est une forme indéterminée 0 sur 0. Pardon, l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Bon, le changement de variable t est égal à la limite de l'exponentielle de t divisé par t au cube lorsque t tend vers plus l'infini. Vous voyez, en effet, théorème, ça donne plus l'infini. Alors, bien sûr, toujours avec, encore une fois, le t et racine de x. Donc, l'interprétation graphique de ça, quelle est l'interprétation? C'est que limite de f de x sur x en plus l'infini égale plus l'infini. Donc, je suis devant une branche parabolique infinie au voisinage de plus l'infini de direction au j.
احنا نعرفوا لا ليميت دو اف دو اكس sur اكس تعطينا ثلاث احتمالات، يا لانفيني ديريكسيون او جي، والا زيرو ديريكسيون او اي، والا تكون اون كونستانت ا. Dans ce cas, ça pourrait être soit une asymptote oblique, نوجد limite de f de x moins ax, soit une direction asymptotique lorsque la limite de f de x moins ax égale l'infini. Donc, هذوما شفناهم بالتفاصيل وتو يعرضونا au fur et à mesure في les problèmes. Ben, alors là, je suis devant une branche parabolique infinie de direction au J. Alors, la courbe CF admet une branche parabolique infinie au voisinage de plus l'infini de direction au J ou à la Y'. Donc, زوز صحاح في الريداكسيون تاعنا. Voilà, c'était la question numéro 1. Donc, قد montrer que f' de x égale la valeur اللي عطاها لنا. قدامكم اللي هي racine de x moins 1 l'exponentielle de la racine de x divisé par 2x racine de x. D'abord, قبل ما نعملوا ال f', on doit justifier qu'elle est dérivable. Alors, باش نقولوا on a. Alors, deuxième question. Alors, la fonction que pour tout x associe racine de x dérivable. On a la fonction avec cours racine de x, surtout la troisième année, elle est dérivable sur l'ouvert, dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, de ce fait, on va retrouver que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Le f' de x, c'est la forme de f sur g, est égal à l'exponentielle de la racine de x, prime, fois racine de x, moins l'exponentielle de racine de x, fois la racine de x, prime, divisé par l'exponentielle, divisé par la racine de x au carré. Alors, divisé par la racine de x au carré. Bon, je passe maintenant à la dérivée. Bon, là, on est bien sûr prime. Soit est égal à 1 sur 2 racine de x fois l'exponentielle de la racine de x fois la racine de x moins 1 sur 2 racine de x, dérivée de la racine de x fois l'exponentielle de la racine de x divisé par x. Bon, nous avons le dénominateur est commun. Alors, je vais mettre l'exponentielle de la racine de x. Facteur, qu'est-ce qu'il reste? Il reste racine de x moins 1. Le tout divisé par 2x racine de x. Donc, voilà la fonction f' de x. On la retrouve, comme il a demandé d'ailleurs, on retrouve le résultat demandé. Bien. Alors, on passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est de dresser le tableau de variation. Bien sûr, le tableau de variation va dépendre du signe de f'. Là, le f', l'exponentiel toujours positif. Donc, on n'a aucun problème. 2x racine de x est strictement positive sur 0 plus infini. Donc, il y aura un signe de f' marbout le signe de la racine de x moins 1. Donc, on va résoudre f' de x égale 0. On résout petit b. On résout f' de x est égal à 0. C'est-à-dire que la racine de x moins 1 égale 0. C'est-à-dire que la racine de x est égale à 1. Et un x forcément égale 1. Donc la dérivée s'annule fait 1. Et puis nous avons que l'exponentielle de racine de x positif. 2x racine de x positif. Donc de ce fait, on va dire que le signe de f' dépend du signe de la racine de x moins 1. De cette expression,
racine de x moins 1. Elle dépend du signe de ça. Bon, نعرفوا يسنيل في الان 0 يسنيل في الان plus infini. التابلو de variation تاعي باش نحط فيه a prime de x ولهنا عندنا ال f de x. ما ننساوش عندنا لهنا دوبل باخ. La fonction n'est pas définie. Là, dérivée, c'est là. Signe de a positif, signe de moins a. Fonction décroissante et puis croissante. L'image de la limite là, plus l'infini, on va remplir le tableau terne. Limite à dire qu'il y a plus l'infini. Limite à dire encore plus l'infini. Il ne reste maintenant que de chercher f de a. F de 1. Le f de 1 est l'exponentielle de 1 divisé par racine de 1. Donc, soit est égal e. Et voilà mon tableau de variation. Le tableau de variation taille. Alors, je passe maintenant à la question. Quand on tracer la courbe, bon, je l'ai tracé dans une figure, donc je mets la main levée, ou bien on a fait une figure juste pour la page le bas. Alors, PTC, il m'a piégé beaucoup d'évolution, donc la courbe. Alors, هذا الريبير تاعي هذا الان بون باش ناخذ هنا مانيش باش ناخذ ريبير اوتونورمي في الكا هذايا 2 3 على خاطر ديجا هو الاو سي ان مينيموم لهنا عندنا الاو باش ناخذ الاو اي بوي nous avons là في البوان هذايا اللي هو 1 والاو une tangente horizontale puisque la dérivée s'annule. الكورب باش تجي asymptotiquement تهبط المينيموم وتطلع avec la direction au J peut-être à l'infini avec la direction au J. Bon, on va voir ensemble la courbe تاعنا. Elle est située dans cette situation là, donc elle est bien établie. خاطر هنا خديت فيها الكالكول داخل باش نعملوها في الكيستيون 3. alors في الكيستيون 3 اش طلب مني؟ قال soit lambda un réel qui est compris entre 0 و 1. نشوفوا لهنا lambda comprise entre 0 و 1 والاس lambda هي l'aire de la partie de plan limitée par la courbe CF. cette courbe là l'arc des abscisses, les droites x égale 1 et x égale lambda. Donc c'est l'aire colorée en bleu dans notre situation. C'est l'aire S de lambda. Bon, calculer S de lambda en fonction de lambda, puis on va chercher la limite de S de lambda lorsque lambda tend vers 0+. Bon, le S de lambda, troisième question. Le S de lambda, هو الانتجرال منين لوين؟ انا هنا نشوفوا اللي لامدا اصغر من 1 donc de lambda à 1 de la courbe située au-dessus de l'axe donc de f de x dx ça va être égal à l'intégrale de lambda à 1 le f de x اللي هي l'exponentielle de racine de x divisé par racine de x dx. Bon, on va l'écrire sur la forme هذه est égal à l'intégrale. Bon, on va l'écrire là, l'intégrale de lambda à 1, باش نخرج 1 sur racine de x وحدة ou l'exponentielle de la racine de x dx. Bien sûr, je pense toujours à la recherche de la primitive de la fonction الدخلانية. La fonction e de racine de x, كي كتبت هكا ضرت لي on dirait que la forme de u' fois e de u. Sauf ça manque un petit 2. ناقصتنا لهنا un petit 2, donc on va ajouter ce 2 ونخرجوا 2 لبرا. Donc, la forme, c'est la forme de U' fois E de U. Et les primitives, c'est l'exponentielle de U. Sa primitive, c'est l'exponentielle de U. Donc, c'est parmi les formules, les primitives. Donc, on n'a pas besoin d'intégration par partie. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bricolage. Donc, juste, il faut voir ça. Qui a mis la répartition, donc, un petit 2. Donc, on l'a ajouté. Je peux calculer S de lambda. Alors, S lambda est égal à 2 fois l'exponentielle de la racine de x
prise entre lambda ou le 1. C'est-à-dire que S de lambda est égal à 2 l'exponentielle de 1 moins l'exponentielle de lambda. Voilà, الواحد بتاعي l'air donc unité d'air. هذا le calcul d'air qu'il a demandé. Ça, c'est le calcul d'air qu'il a demandé. توا قال calculer la limite de S de lambda lorsque lambda tend vers 0 plus. Donc il va faire agrandir l'air هذيك باش يزيد يكبرها l'air هذيك باش نزيدوها البارتي هذيا. Cette partie-là, puisqu'on va faire tendre lambda vers 0 plus. Donc, cette limite, je vais direct. Limite de S de lambda lorsque lambda tend vers 0 plus égale est égale la limite lorsque lambda tend vers 0 plus de 2 l'exponentielle de 1 moins l'exponentielle de lambda. On sait que l'exponentielle de 0, ça va tendre vers 1, l'exponentielle de 0. Donc, cette limite, ça va être tout simplement est égal à 2 facteur de e moins 1. Donc, c'est la partie A de ce problème. Bon, ce n'est pas méchant du tout. Cette partie, le problème que l'on a 8 points, elle a 3 points. Je pense que 3 points, c'est très honnête, donc facile, mais sans beaucoup d'énergie. Ben, nous avons la partie B de ce problème. Alors, la partie B. Soit G1 et G2, les restrictions respectives de la fonction f sur chacun des intervalles 0,1 et 0,2. Je m'en ai. G1 de x. Et f de x, c'est x appartient à l'intervalle 0,1. Et G2 de x, et encore f de x, c'est x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Les parties de f qui se rapportent sur l'intervalle 0,1 et 1 plus l'infini. يعني قسم الفونكسيون بتاعي على deux intervalles. علاش قسم على deux intervalles? Parce que si on constate que la fonction n'était pas monotone, elle est décroissante et plus croissante. Alors, sur chacun des intervalles, elle va être monotone. Donc, d'ailleurs, la question, elle montrer que G1 et G2 réalisent chacune une bijection sur un intervalle I que l'on précisera. Mais, dans les conditions de la bijection, il faut qu'elle soit contenue strictement monotone. Bon, c'est ce qu'on va dire. Alors, on va dire que G1, F contenu, est strictement décroissante sur 0,1. Donc, la fonction G1 réalise une bijection de l'intervalle 0,1 sur l'intervalle f de l'intervalle 0,1 sur f de l'intervalle 0,1 اللي هو E plus l'infini. Alors, la même chose, on va le retrouver sur le F2. Et puis, encore, la même rédaction. F contenu est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la fonction G2, dans ce cas, je parle de G2, réalise une bijection de 1 plus l'infini sur f de l'intervalle 1 plus l'infini. Ou l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, ou l'intervalle E plus l'infini encore. C'est l'intervalle I et l'égal que l'on précisera. Donc on retrouve le même intervalle I, le même. Voilà la réponse à notre question. Montrer que G1 réalise une bijection de 0,1 sur l'intervalle I, que l'on précisera, et que G2 réalise aussi une bijection de 1 plus infini sur le même intervalle I.
Soit n, deuxième question, soit n un entier naturel non nul. Montrez que l'équation, alors deuxième question, soit n appartenant à n étoile. Petit a. Montrer que l'équation, montrons que, je vais écrire les questions pour pouvoir l'analyser. Montrer que l'équation f de x égale à e plus 1 sur n, admet dans l'intervalle 0 plus infini, admet sur 0 plus infini exactement deux solutions. Exactement deux solutions. Alpha n et bêta n. Deux solutions, alpha n et bêta n. Bien sûr, qu'il faut montrer que l'équation admet une solution unique, ou elle a exactement deux solutions, ou elle a exactement n solutions. Dans ce cas, on va faire appel le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires fait plusieurs versions. La version de l'unicité, il faut qu'il y ait bijection. Et puis, il faut que le par rapport à 0, f de x égale 0. Lequel de f de x égale à k, il faut que le k là appartienne à l'intervalle image. Quand l'intervalle image est andi, ou l'intervalle e plus infini, donc on sait que le e plus 1 sur n, toujours supérieur à e, donc il appartient à e plus infini, ou le f réalise une bijection, donc à chaque fois G1 ou G2 réalise chacune une bijection, donc il y aura exactement deux solutions. Voilà, c'est ce qu'on va faire. La rédaction maintenant, presque la réponse, juste on va s'orienter et se référer au théorème qu'on va utiliser. Alors, c'est x appartenant à l'intervalle 0,1. G1 réalise une bijection. Réalise une bijection qu'on a de 0,1 sur l'intervalle E ou plus l'infini. Or, la valeur E plus 1 sur n appartient à l'intervalle E plus infini. Donc, l'année, on va utiliser le TVI, d'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, اللي احنا بنسين intermédiaire, en abrégé le TVI, il existe unique alpha n appartenant à l'intervalle 0,1 tel que G1 de alpha n est égal à E plus 1 sur n. G1 de alpha n, c'est-à-dire que F de alpha n est égal à E plus 1 sur n. Voilà donc la première solution. Alors, qu'est-ce qui obtient mon raisonnement pour la fonction G2? Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, G2 réalise une bijection de 1 plus infini sur E plus l'infini, comme le E plus 1 sur n appartenant à l'intervalle E plus infini. Donc, il existe unique bêta n appartenant à l'intervalle 1 plus infini, tel que G2 de bêta n est égal à E plus 1 sur n. G2, c'est-à-dire que F de bêta n est égal à E plus 1 sur n. Allez, on va conclure maintenant. Conclusion. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, il existe exactement deux solutions. اليوم alpha n et bêta n, tel que le f de alpha n est égal à f de bêta n est égal à E
plus 1 sur n. On va écrire correctement. Est égal à E plus 1 sur n. Avec 0 inférieur à alpha n inférieur à 1. On a alpha n comprise entre 0 et 1. Ou le bêta n akbar min 1. Donc, je vais voir cet encadrement-là. Il est bien l'alpha n et bêta n. Et voilà donc la solution de cette question. Ben, montrer que la suite des suites, les suites alpha n et bêta n, on va montrer qu'elles sont convergentes et on va calculer leurs limites et déterminer leurs limites. Bon, alors on va chercher leurs limites ou on va déduire qu'elles sont convergentes. Alors, l'année, l'objection. Alors, petit b, on a G1 de alpha n est égal à l'exponent E plus 1 sur n. Comme la fonction G1 bijective, donc je vais voir que le alpha n, elle va être G1 moins 1 de E plus 1 sur n. D'où la limite de alpha n, bien sûr lorsque n tend vers plus infini, et la limite lorsque n tend vers plus infini de G moins 1 de l'exponentielle de E plus 1 sur n, comme ceci tend vers 0. Donc, je retrouve est égal à G moins 1. Je retrouve égal à G moins 1, G1 moins 1 de E, où G1 moins 1 de E égale 1, car f de 1 est égal à E. Alors, la limite de alpha n est égale à 1. Donc, alpha n convergente. Donc, la limite, on a déduit la convergence. Est-ce qu'on a le droit هذا لهنا في الكيستيون عمل بالعكس طلب الكونفرجنس وبعد قال ديتيرميني لور ليميت لهنا قال اي ديتيرميني ما قالش بوي كان قال بوي ولي ما عادش عندنا الحق قال اي ديتيرميني لور ليميت دونك نجموا نطلعوا الليميت ومنها نستنتجوا باللي هي كونفرجنت دونك نعملوا الوغ نسبقوا la limite قبل الكونفرجنس on a le droit puisqu'il a utilisé le mot et. Donc, on permute, fait les questions, on a le droit de permettre lorsqu'il a utilisé la coordination et. Je reprends maintenant pour BN. نفس الشيء pour BN. Le même raisonnement pour le BN. Alors, kiff, de même, G2 de BN est égal à 0. Est égal à E plus 1 sur n. G2 bijective. Donc tout ça implique que bêta n est G2 moins 1 de E plus 1 sur n. Donc la limite de bêta n lorsque n tend vers plus infini, et la limite lorsque n tend vers plus infini de G2 moins 1 de E de 1 E plus 1 sur n, soit est égal à G2 moins 1 de E, et il y a 1, car f de 1 est égal à E. Donc, la limite de bêta n est égale à 1, et ça, ce que justifie que bêta n convergente. Donc, c'est une suite aussi convergente. Ben, c'était la question numéro 2. On passe maintenant à la question numéro 3. Alors, pour la question numéro 3, on va ouvrir une nouvelle page. Troisième question. Quand soit la fonction h de x, racine de x fois f de x moins e plus 1 sur n. وقتاش هذا سي اكس هذا ان هذا سي اكس
strictement positif, ou z atteint h de 0 égale 1. Donc c'est une fonction prolongée. Le prolongement, ça fait 0. Et c'est f et c'est h, ça courbe dans un repère autonomé OIJ. Quand montrer que h contenu à droite en 0. Bien sûr, toutes les fonctions prolongées, généralement, il va poser la question de la continuité. Donc, chez les dérivabilités. La continuité puis le point de prolongement. Le point de prolongement est 0. Donc, d'ailleurs, c'est demande, la première question, c'est de montrer que ce prolongement est justifié, qu'elle est contenue à droite en 0. Mais je vais limite. Limite. Bon, on va mettre un titre quand même. Alors, continuité de h en 0 plus. À droite de en 0. Limite de h de x lorsque x tend vers 0 plus, et on va le comparer avec h de 0, est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de la racine de x fois f de x moins e plus 1 sur n. Bon, je vais remplacer f de x par sa valeur, donc ça va être égal à la limite lorsque x tend vers 0 de la racine 0 plus de la racine de x, le f de x d'accord e de racine de x divisé par racine de x moins e plus 1 sur n. On développe, soit égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de racine de x moins racine de x facteur de e plus 1 sur n. Bon, on va discuter cette limite. Alors, la limite, elle est à e de 0. Ça tend vers 1. Elle tend vers 0. Ou c'est une constante. Mais ma fiche x. Donc, toute cette limite sera égale à combien? 1. Ou le 1, il y a quoi? Il y a h de 0. Donc, ce qui prouve que la fonction est contenue, alors h contenu en 0 plus. C'était la première question de cette partie. Alors, déterminer le signe de h. Bon, le signe de h va dépendre du signe de f de x moins l'exponentielle de e, moins e plus 1 sur n. Bon, alors, on va chercher quand est-ce que ça s'annule. Et on va voir quelles sont les valeurs où elles s'annulent. Donc, c'est ce qu'on va faire. Petit b. On résout h de x égale 0. h de x égale à 0, c'est-à-dire que, bon, là, bien sûr, m racine de x différent égale 0, donc ça ne s'annule pas. Hein. C'est-à-dire que f de x moins e plus 1 sur n égale 0. Ce qui va donner que le f de x est égal à e plus 1 sur n. Bien sûr, la neige au plan c'est-à-dire que mx est égal à alpha n, ou lx est égal bêta n. mx égale alpha n, ou x égale bêta n. Donc, d'après les variations de la fonction f, d'après le tableau de variation de la fonction de f, on a si x, le f de l'intervalle, 0 alpha n, le e plus 1 sur n ou plus l'infini. Donc, le f de x est supérieur à e plus 1 sur n. C'est-à-dire que h de x, dans ce cas, elle va être positive. Maintenant, c'est x appartenant à... Et le f de l'intervalle alpha n, bêta n. L'image de cet intervalle-là, ça va être égal. Alors, le minimum, ou e, c'est e plus 1 sur n.
Yani, je vais voir que le f de x, dans ce cas, ça va être inférieur à e plus 1 sur n. C'est-à-dire, donc, la fonction h de x, elle va être négative. Et finalement, si x, ou le f de l'intervalle bêta n plus l'infini, هو e plus 1 sur n plus l'infini. Donc, je retrouve que le f de x, elle va être supérieure à e plus 1 sur n. Donc, le h de x va être positif. Bon, en bref, on va donc récapituler. D'où, dans un tableau de signes, alors, on va retrouver que le signe de h alors, elle s'annule sur alpha n, elle s'annule sur bêta n. Le signe 0 là, 0 là, plus l'infini. Donc, positif, négatif, positif. Tout ça a été établi à partir du tableau de variation de la fonction f. اللي عملناه من الاول بالكل كان ذكروه وشفنا اللي f تعطينا la valeur في الالفا n والبيتا n elle est égale à e plus 1 sur n. Ben, نمشيو تو الكيستيون اللي بعدها quatrième question. Alors, quatrième question, soit la fonction grand H est primitive de petit h sur l'intervalle 0 plus infini qui s'annule en 0. Voilà la fonction, comment elle a défini la fonction grand H de x. Ben, comme je t'ai dit, deux autres fonctions, le u de x ou le v de x. Je vais les prendre, donc je vais les noter, petit a. Soit la fonction u de x, elle est l'intégrale de 0 de x de l'exponentielle de la racine de t dt. وعطانا le v de x, elle est 2 plus 2 fois la racine de x moins 1 fois l'exponentielle de la racine de x. Bon, la première question, c'est de montrer que ces deux fonctions sont contenues sur 0 fermé plus l'infini et qu'elles sont dérivables sur l'intervalle 0 ouvert plus infini. Bon, j'ai une double fonction, La fonction l'oulanie, c'est une fonction définie par intégrale. Dans le cas particulier, c'est-à-dire une constante, de x, c'est le cas particulier. Le cas général, c'est une constante d'une autre fonction. الفوقانية تكون une autre fonction ماهيش x. Donc c'est le cas عندنا فيه cours, نحكي عليه الكور ونخدموا بالكور. الفونكسيون الثانية est une fonction simple. Bon, هي produit la محالة, لكن on peut retrouver sa continuité et sa dérivabilité sans beaucoup de soucis. Ben, نبدأ بالفونكسيون الأولانية. Alors, de la fonction l'année, alors je vais faire une séparation là. Je peux la fonction u est la primitive sur 0 plus infini de l'exponentielle de racine de t qui s'annule en 0. L'intégrale de 0 mais 0 x est en fait qui s'annule en a. Le cours est cool. L'intégrale de a de x, c'est la primitive de la fonction d'Akhlani qui s'annule en a. Et comme le a est 0, donc c'est la primitive de la fonction e de la racine de t qui s'annule en 0. Ça nous donne trois choses. Donc, directement, c'est la conséquence de cette définition, d'où on a trois choses. Trois choses. Premièrement, que la fonction u dérivable sur le même domaine l'exponentielle de la racine de t, donc sur 0 plus infini. Deuxièmement, que la fonction u' de x est la fonction d'Akhlani, e de racine de x. Et troisièmement, c'est que le u de 0 est égal à 0. Donc, elles ont les conséquences immédiates de la définition.
Alors, ainsi, ainsi, la fonction u de x, dérivable sur 0 plus infini, donc contenu sur 0 plus infini. Toute fonction dérivable, elle est certainement contenue. Mais, qu'est une dérivable sur le fermé? Donc, forcément, elle est dérivable sur l'ouvert. Toute fonction qui est dérivable sur le fermé, bon, donc, elle est certainement dérivable sur l'ouvert. On a fini avec la première fonction. Donc, c'est-à-dire la fonction thania. La fonction thania dépend de la racine. Donc, la fonction que pour tout x associe racine de x. Elle est contenue sur le fermé, dérivable sur l'ouvert. L'exponentielle de racine de x, qui est contenue sur le fermé, dérivable sur l'ouvert. Donc, on va utiliser le cours et on va retrouver la continuité et la dérivabilité de la fonction v. Alors, d'autre part, alors on a la fonction que tout x associe racine de x moins 1. Cette fonction contenue sur 0 fermé plus l'infini est dérivable sur l'ouvert, 0 ouvert plus l'infini. Et la fonction que tout x associe l'exponentielle de racine de x. De même, contenu sur le fermé est dérivable sur l'ouvert. Alors, comme la fonction f est un produit de ces deux fonctions associées à des constantes, donc, pardon, f c'est la fonction v, alors la fonction v contenue sur le fermé et la fonction v dérivable sur l'ouvert. Voilà, donc je retrouve les domaines de continuité et dérivabilité des deux fonctions u ou le v. La question suivante, c'est de montrer que quel que soit x positif, le u de x est le v de x. Comment va-t-on justifier que ces deux fonctions sont égales? Donc, les dérivées sont égales ou ont un point en commun. Donc, lorsque les dérivées sont égales et ils ont une constante en commun, donc l'image d'un point, un point en commun, donc certainement ces deux fonctions vont être dans ce cas égales. Bon, c'est ce qu'on va faire juste pour la question de base. Je vais les dérivées. Petit b. Montrons que le u de x est égal à v de x. Alors, on a d'abord un système de la manière oblique, le u' de x est égal à e de racine de x. Et, quel que soit x positive, la fonction v' de x égale. Allez, on va dériver la fonction heady. Cette fonction est donc 2 plus 2 racine de x moins 1 fois l'exponentielle de racine de x, le tout prime. On va dériver ça. Dérivé de 2, c'est 0. Donc, ça va nous faire 2, ça. Et puis, là, on a f fois g. Ça fait 1 sur 2 racine de x fois l'exponentielle de racine de x plus la racine de x moins 1 fois 1 sur 2 racine de x fois l'exponentielle, c'est un fois l'exponentielle de la racine de x. Non chelou. C'est-à-dire que ça va donner est égal à 2 facteur de 1 sur 2 racine de x. Plutôt, je vais développer. Donc, je vais nocher à 2. Je nocher à 2. Donc, ça va nous faire égal à 1 sur x, l'exponentielle de racine de x, plus l'exponentielle de racine de x, moins 1 sur x, l'exponentielle de la racine de x. Une charte membre à membre. Donc, ça va être simplifié. Vont être simplifiés. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'exponentielle de la racine de x, et les u' de x. D'où le v' de x est égal à u' de x. Alors, je suis sûr que v de x va être égal à u de x plus constante. Or, le v de 0 alors on va revenir à v de 0 est égal à 2 plus moins 2 l'exponentielle de 0 donc égale 0 et u de 0
est égal à 0, tout ça implique que la constante est égale à 0. Alors, conclusion, quel que soit x positif, c'est le domaine d'existence des fonctions, le u de x est égal à v de x. Donc, les deux fonctions sont égales. Les deux fonctions f, l, u ou l, v sont deux fonctions égales. Donnez l'expression de h de x. L'expression de h de x. Nous h de x, c'est la primitive de petit h. Donc, nous le petit h de l'asliya. Alors, on va ouvrir une nouvelle page. Petit c. Alors, petit h de x, racine de x fois f de x moins e plus 1 sur n plus 1 sur n. Voilà la fonction petit a. Donc, on va remplacer avec quel que soit x supérieur à 0. Or, je vais remplacer le f de x par e de racine de x divisé par racine de x moins e plus 1 sur n. Je vais développer donc le h de x. Dans ce cas, ça va être égal à l'exponentielle de racine de x moins racine de x fois e plus 1 sur n. Alors, la fonction grand H de x est l'intégrale de 0, puisque ça lui fait 0, la fonction h, grand H qui est annule en 0, c'est la primitive, l'intégrale de 0 à x de petit h de t dt soit égale à l'intégrale de 0 de x de, remarquons que ceci est u' de x. Donc, l'intégrale de 0 de x de u' de t dt moins l'intégrale, moins l'intégrale de 0 de x de la racine de x, la racine de t, de la racine de t fois e plus 1 sur n dt. Remarquons que ceci est une constante. On peut la libérer, mais l'intégrale. Ben, donc, ça va être égal à u de t prise entre 0 ou x, ou u اللي هي بيدها v, moins e plus 1 sur n. Alors, l'intégrale هذيك c'est نعرفوها racine de x primitive تاعها, racine de t هي t racine de t prise entre 0 ou x. Donc, je retrouve finalement que h de x هي v de x moins v de 0 c'est 0 moins x racine de x facteur de e plus 1 sur n. Je vais remplacer le v de x par sa valeur, donc le h de x, il y a 2, plus 2 fois la racine de x moins 1, l'exponentielle de la racine de x, moins x racine de x, facteur de e plus 1 sur n. Voilà l'expression de h de x, elle est la primitive de la fonction petit h sur 0 plus infini. Elle est valable, quel que soit x, strictement positif ou nul. Quel que soit x, positif ou nul. Bien, dans la question 5, soit AN, l'aire de la partie de plan, limitée par la courbe CH, et l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale bêta n. Ben, donc, on va exprimer h sous écriture intégrale. Cinquième question. Le AN est l'intégrale de 0 le bêta n de valeur absolue de h de x dx. Or, la fonction h, نعرفو السين بتاعها. Donc, نعرفوها, elle est entre 0 ou l'alpha n, elle est positive.
entre alpha n et bêta n, il est négatif. Donc, on peut éliminer la valeur absolue tant qu'on sait le signe de h. Donc, ça va être égal l'intégrale m0 de alpha n de h de x dx plus l'intégrale, en utilisant la relation de Schall, de alpha n de bêta n, la fonction h dans ce cas, il est négatif, de moins h de x dx. Bon, ça va nous faire est égal à grand h de x prise entre 0 ou alpha n moins grand h de x prise entre alpha n et bêta n. Donc, le an, ça va être égal à grand h de alpha n moins grand h de 0 moins grand h de bêta n plus grand h de alpha n. Alors, comme h de 0, c'est 0, donc j'en déduis que le an, ça va être égal à 2 h de alpha n moins grand h de bêta n. Ben, voilà donc la valeur de cette alors, tawakal la limite de an lorsque n tend vers plus l'infini. Bien, احنا نعرفوا ان limite de alpha n هي 1 والlimite de bêta n هي 1. Donc, je vais voir que la limite de an est 2 fois la limite de h de alpha n moins la limite de h de bêta n, lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? Bon, comme alpha n tend vers 1 et bêta n tend vers 1, donc, نرجع لهنا est égal à h de 1 moins h de 1 est égal à 2 h est égal à 2h de 1 moins h de 1 est égal donc h de 1. Et la limite de h de 1 lorsque n tend vers plus infini. Alors c'est ce qu'on va dire. On sait que la limite de alpha n est égale à la limite de bêta n est égale à 1. Lorsque n tend vers plus infini. Donc, la limite de an lorsque n tend vers plus infini est égale à 2h de 1 moins h de 1. Donc, ça va nous faire égal la limite de h de 1 lorsque n tend vers plus infini. Bon, quand on dit h de 1, c'est n. Or, le h de 1, نرجعوا للفونكسيون h كما لقيناها قبيليك بالاكسبريسيون اللي لقيناها. Le h de 1 هو 2. لهنا تعطينا 2 racine de 1 moins racine de 1 ça fait 0. Donc ça reste 2 moins e. Alors 2 moins e facteur de 1. Alors là on a un problème. Allez, on va retrouver le problème. Alors bien sûr le problème il est là. Là c'est 2 tiers. Allez, on va reprendre s'il vous plaît. Là c'est 2 tiers. Oui. Donc là on a 2 tiers. La primitive de racine de x, c'est 2 tiers de x racine de x. Là on a encore 2 tiers. Voilà. H de 1, donc ça va nous faire est égal à 2 moins 2 tiers de e. Est égal à 2 moins 2 tiers de e plus 1 sur n. Comme la limite de 1 sur n, lorsque n tend vers plus infini est égal à 1, donc la limite de h de 1, lorsque n tend vers plus infini est égal à 2 moins 2 tiers de e. Conclusion, la limite de a n, lorsque n tend vers plus infini, est égal à 2 moins 2 tiers de e. Et voilà donc la limite que nous demande de justifier, et on la retrouve. Voilà, donc on vient de finir le problème. On a négligé aucun détail. On a fait tout l'exercice qui est conçu sur 8 points. Il a été proposé sur 8 points. En principe, le cas de pi, c'est
maximum, bon, 84 minutes, ça on donc on a mis تقريبا 50 minutes فيه. J'espère que vous l'avez bien assimilé. وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ونتلاقاو ان شاء الله في problème اخر bientôt. Alors je vous remercie, on se voit dans un autre problème. Bye bye.